Alors voilà, ça commence. J'ai appuyé sur le petit bouton rouge pour dire enregistrement. Donc bienvenue à vous toutes et tous. On se retrouve pour le cours de tibétain du 12-12-23. J'ai préféré commencer avec un écran comme ça, 12-12-23. Voilà, parce que on voit qu'avec nos supports numérotés plus les strophes numérotées qui ne sont pas toujours les pratiques numérotées. Donc ça commence à devenir compliqué. Donc en fait, c'est préférable de dire simplement qu'on fait le cours du 12-12-23, et d'autant plus qu'aujourd'hui, je vous l'avais annoncé la dernière fois, il n'y a pas de support particulier. On- C'est un peu pour moi le cours avant les vacances. Bon, c'est sûr que je prends l'avion demain, donc forcément ça pour l'Inde, Bodh Gaya. Donc c'est un peu dans cet esprit-là. Mais pour vous, c'est pas encore les vacances, évidemment. Pour les vacances, c'est le pèlerinage dans une première partie, mais c'est un peu l'idée d'une révision avant une pause. Vous avez bien sûr reçu les informations comme quoi vous pouvez aussi suspendre vos soutiens si vous le souhaitez. Bref, on se retrouve ensuite au mois de janvier. Et on a beaucoup de matière parce que voilà, ma maman faisait toujours trop de spaghettis et moi j'ai tendance à faire trop de support aussi. Donc pas trop de support, mais disons que c'est un peu nourricier ou un peu nourrissant, j'en sais rien. On a vu la dernière fois des choses très intéressantes, telles que le commentaire. Donc on pourrait bien sûr fouiller encore et encore dans ce type de document. Reste à savoir ce qu'on a envie de faire ensemble. Moi, forcément, j'ai des envies. Mes envies, c'est toujours à peu près les mêmes. C'est-à-dire faire de la restitution pour pouvoir mettre au point ce qu'on a déjà vu, avec aussi pour les Thibaut et compagnie, mais là je crois qu'il n'y a que Thibaut qui est le champion de la mémorisation. À moins, je peux me tromper, hein, il peut y avoir certainement d'autres personnes qui ont mémorisé toutes les strophes jusque-là. Thibaut a déjà pris de l'avance, hein, il a déjà mémorisé tout le texte, plus le kangur en entier, donc bon, il dit non, mais c'est parce qu'il est modeste, mais à part ça, donc voilà, forcément on ne peut pas régater, mais donc la restitution, ça peut être la bonne occasion de dire, ben voilà, tiens, je vous propose cette strophe, je la connais par cœur, on la revoit ensemble. Ça, c'est la possibilité. Sinon, ben, évidemment qu'on peut prendre n'importe quelle strophe à partir des supports. On fait un exercice de lecture. Et quand j'entends par restitution, vous avez vu, on a pris cette habitude et je pense qu'elle est bonne, c'est vraiment aussi l'idée de développer la compréhension par l'écoute. Et puis de pouvoir dire aussi, ah tiens, là j'ai entendu ça, ça signifie ça, etc. Et puis de faire comme ça. Ok, donc restitution sous deux formes possibles. Soit l'énoncé d'une strophe que vous connaissez par cœur, soit la lecture d'une strophe que vous avez envie de travailler. Et puis aussi, il y a bien sûr les supports qu'on n'a pas encore travaillé ensemble. Je crois, il y a la bodhicitta qu'on n'a pas encore vue. En tout cas, la leçon 16, il ne me semble pas. La leçon 16 ainsi que la leçon 14, je parle là des supports, 14 et 16, je ne suis pas sûr qu'on les ait vus. Donc on ne les a pas vus, hein, Sylvia le confirme. Donc voilà, donc il y a l'embarras du choix. Sur quoi vous voulez travailler d'abord? Ah, la prise de refuge, mais merci bien sûr Stéphane, j'allais oublier. J'ai tellement l'habitude que Dominique me fasse oui, mais la prise de refuge. Alors j'ai oublié du coup, doublement. Allez, une prise de refuge. Sangye che tang tsoge cho nam la chan chum paratu dani kyab suji. Dage jin tsoge pe sunam ke drola penchir. Sangye drum parai sho. Merci Stéphane pour ta vigilance. Effectivement, c'est bien toujours de prendre refuge ensemble. J'allais dire, même si on fait du tibétain, c'est pas même si, c'est d'autant plus qu'on fait du tibétain et qu'en plus, on fait pas n'importe quel tibétain. Classique et lié à l'étude d'un texte. Donc ça a plein de sens. Ok, restitution, quelle strophe? Qu'avez-vous envie de restituer? Ça peut aussi être un support sur lequel vous avez travaillé, vous avez envie de le revoir. Donc vous le lisez. On peut faire restitution de plusieurs strophes d'ailleurs. Qui a envie de spontanément revoir telle ou telle strophe? N'hésitez pas.
Vous hésitez? Quel dommage. J'hésite pas, mais d'abord, je ne peux pas imposer Mais non, mais c'est pas grave. Non, 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 de mon toute accent façon. parisien. Non, non, mais mon accent parisien est affreux. Bon. Mais ce que je voulais dire simplement à tous, c'est que moi, par exemple, je mémorise facilement la première strophe qui est sur la difficulté d'acquérir enfin, les strophes qui pour moi correspondent à un vécu du Dharma. Oui. Voilà, c'est mes préférés, disons. Ouais, ouais, mais alors écoute, Et il super, y en a allons-y comme d'autres, ça. Oui, c'est pas c'est pas de l'expérimenter, donc c'est plus difficile, quoi. c'est plus difficile, bien sûr, complètement logique, forcément. Non, non, mais c'est sûr. Bah écoute, tu as ouvert ton micro, Florence, donc c'est parfait, c'est la bonne occasion. Donc tu nous proposes une strophe. Nous, le travail, on va le faire de toute façon, hein, toute manière. C'est un travail d'écoute, c'est un travail d'interaction ensuite. Bonjour Cathy qui nous rejoint. Bonjour, bonjour. C'est un travail d'interaction, donc pas de problème. Et accent parisien ou pas, hein, ça n'y change rien du tout, Florence. De toute façon, on a tous un accent de quelque part. Ah ben, t'as refermé ton micro, c'est quoi ça? Allez, Florence, vas-y. La précieuse existence humaine, c'est C'est une que je bonne me réveille pioche. ou en m'endormant ou en me réveillant, ou les deux. Mais super, mais alors écoute, En plus de ça, je suis pas d'accord sur certaines choses. ah ben en plus t'es pas d'accord, mais c'est parfait, donc là, c'est très bien. Quand on n'est pas d'accord, on a plein de choses à discuter, c'est une bonne chose. Alors vas-y, mais énonce-nous cette strophe, ça sera très bien. Je vais quand même avoir le texte sous les yeux. Alors, c'est le texte sous les yeux. De toute façon, c'est pas un test, hein, c'est juste chaque fois des occasions, hein. Jean-Marc, tu as lancé l'enregistrement, excuse-moi. Oui, normalement, ouais, ouais. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Dominique. Non, non, j'ai lancé l'enregistrement. Ah, pas de- Ouais, ouais, j'ai lancé. Cal Georges Trouchen. Attends, attends, Florence. Recommence, qu'on soit bien bien attentif à ce que tu vas nous dire. On t'écoute. Alors le titre, c'est Tal Georges Niempar Kewa. Tal Georges Trouchen Nieka Toptudir. Dachen Korwet Sole Drelchechir. Nintong Sen Tu. Gelwe Meparni. Nien Sem Gompa. Gelse La Clénine. Ok, très bien. Ouais, ok, pas de souci, c'est bien, bien sûr, évidemment. Euh, Ça serait bien peut-être la relire quand même encore un coup, hein. Pour moi, j'aimerais bien. Je trouve que, bien sûr, hein, pas de problème, tout est là. Tout est là, ça c'est certain. Mais je pense que... attends, je vais juste voir si là c'est peut-être mieux. Mais de la relire pour bien prendre le temps aussi pour l'écoute, tout simplement, hein, évidemment. Alors, C'est la c'est... première des pratiques. Ouais, ouais, tout à fait. Absolument. Je sais pas si vous la voyez ouais, ben là l'affichage est pas super parce que c'est en bas, donc c'est pas terrible. Attends, alors j'essaye de on va faire comme ça. Ah ben là c'est pareil. Eh ben tant pis. Bon bah allons-y, perdons pas de temps. Redis la strophe comme ça on écoute. Tal jour Trouchen Nieka Toptudir. Dachen Korwet Sole Drelchechir. Nintong Sen Tu. Gelwe Meparni. Ten Sem Gompa. Gelse La Clénine. Mhm. Alors, c'est bien. Ah, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors, accent ou pas, finalement, c'est très bien. Maintenant, on pourrait dire que s'il y a un aspect problématique, c'est pas tellement dans l'accent. L'aspect éventuellement problématique, c'est dans la difficulté de, on pourrait dire, réellement mettre en place les expirés. Ça, c'est carrément Ah oui. beaucoup plus important. C'est les expirés, on est bien d'accord. Donc les expirés, là, ce serait assez bien d'essayer de les respecter un petit peu mieux. Alors, essaye de redire la strophe, mais en faisant vraiment attention à ça.
Parce que je pense, sans te dire lesquels tu dois expirer ou pas, parce que je pense que de toute façon, c'est bon, tu sais où il faut faire attention. Donc je pense que ça doit le faire. Taljor, Trutchen, Yeka, Toptudir, Dachen, Korwe, Solé, Trelchichir, Chir, par exemple. Ir, Hein? Chin, Ouais. Nienton, Sentu, Gelwe, Meparni, Nin, Nien, Sengompa, Gelse, Laklenien. Ok, alors je vais essayer de la reprendre pour toi de manière à ce que ce soit plus clair encore. Là voilà, vous l'avez sur le haut de l'écran. Donc, tal jor, tal c'est tal à tal. Hein. Ta c'est un expiré bas. Hein. Tal jor. Pour nous, en fait, on a étudié la strophe, donc ça va, mais ça pourrait être problématique pour un Tibétain s'il entend le son. C'est juste que pour vous, ce soit très clair. C'est pas juste justement, c'est pas une question d'accent. C'est une question de lecture, un peu comme si on confondait entre un B et un V. Si on dit voir ou boire, on peut se tromper de sens de mot. Et donc, si la personne elle a l'habitude d'entendre boire, si on lui dit voir, alors heureusement elle est sauvée par le contexte, on est bien d'accord, mais elle peut aussi ne pas comprendre. Donc là c'est un peu pareil avec une langue tonale. Une langue tonale, faut quand même essayer de temps, je ne vous demande pas de prononcer à la tibétaine, on n'est pas des Tibétains, mais tal c'est tal, tal à tal, tal jor, hein, tal jor, tu chen. Chen c'est grand, donc chen c'est expiré. Tal jor tu chen. Nieka top, top c'est expiré aussi, parce que top c'est le verbe obtenir. Tal jor tu chen nieka top tu dir. Hein, et d'essayer vraiment de faire attention à ça. Ensuite, Dachen, Korwe, Korwa. Korwa, c'est vraiment expiré. Hein. C'est le samsara, c'est Korwa. Korwe, Tso. Tso, c'est aussi expiré. Hein, Gya Tso, hein, ou Tso, le lac Tso. Korwe, Tsole. Del Che, Che. Payata Cha, c'est Cha. Hein. Cha, la deuxième ligne. Che. Payata Cha, Agigui. Che, Chir, Chir à la fin. Hein. Tel Che, Chir. Nin tang tsen. Tsen, c'est la nuit. Tsen. Hein? Nin tang tsen tu. Yelwa. T'as dit gelwa à des moments, mais ça, c'est une inintention. C'est pas très grave. Donc, c'est yelwa me parni. Niensem gompa. Et là, on voit gom. Pourquoi gom? Parce que justement, sakataka. Hein, le sa, à partir du moment où le ka, il y a une suscrite dessus. Donc, sakataga. Narogomagom. Si c'était juste sakataka, ça serait dans ce cas-là, par exemple, koa, hein, kogdue. Quand en tibétain on entend quelqu'un qui nous dit est-ce que tu as compris, kogdu, ako songe, hein, on dit pas ago, on dit pas ago songe, on dit ako son ko. Parce que c'est pas, dans ce cas-là, le verbe écouter, entendre, c'est koa, c'est pas go. Donc là, s'il y a une suscrite dessus, c'est sagataga narogomagom. Donc niensem gompa gyalse laglenin. Voilà. Mis à part ça, c'est vraiment bien. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc tu gardes ton accent parisien, mais tu fais des expirés, en résumé. Voilà, en gros. Alors maintenant, est-ce que vous avez capté le sens? Taljor druchen nieka top du dir. Alors, vous réécoutez, et puis vous essayez, hop, 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 de garder les mots et de pouvoir les dire après. Écoutez bien. Taljor druchen nieka top du dir. Daishen korwe tsole telche chir. Nintang tsentu yelwa me parni, niensem gompa gyalse laglen yin. Qu'est-ce que vous pouvez restituer comme mot ou groupe de mots? Allons-y. Marie-Pierre, vas-y. Voilà, faut que tu mettes ton micro. Ouais. Niensem Gompa. Très bien. Niensen gompa.
Alors, tout de suite, Nyensen Gompa, ça veut dire quoi? Qui répond? Allez-y, Sylvia. Écouter, réfléchir et méditer. Nien, c'est écouter. Bravo. Sen, c'est réfléchir. Et gompa, méditer. Très bien. Attention, Nyen Sem, hein, c'est bien Sem, hein, c'est bien Nyen Sem Gompa. Très bien. Et tout à fait. Sem, ça veut dire quoi aussi dans un autre contexte? L'esprit. Très bien, l'esprit. Hein, ouais, c'est parfait. Et puis Gompa, comment est-ce que tu pourrais le traduire aussi? Il y a deux sens à Gompa. Gompa, c'est le monastère, Gompa. Alors, oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à celui-là. Tout à fait, tu as raison. La familiarisation. Pardon? La familiarisation. La familiarisation, tout à fait. C'est aussi une bonne habitude pour nous de comprendre Gompa, non pas toujours limité au mot méditation, parce que pour nous, on a une grande connotation sur le mot méditation. Mais le terme de Gompa vient de bhavana en sanskrit, bhavana, et qui veut dire en fait la familiarisation. C'est le fait de familiariser, le fait de s'imprégner d'une chose, etc. Et c'est plus intéressant que méditation vue comme droit comme un i, et puis on ne fait pas de bruit, et puis on reste en silence. Parce que du point de vue bouddhiste, c'est franchement réducteur de voir les choses comme ça. C'est très occidental de considérer la méditation comme ça. Alors qu'on oublie toute la tradition aussi spirituelle occidentale, la lectio divina, la contemplation, la méditation dans le sens de réfléchir, tout ça fait partie de la méditation. Moi, je me rappelle une de mes premières anecdotes avec Lama Tenzang. Il enseignait les 4 pensées fondamentales. Puis à un moment donné, le traducteur, en l'occurrence Tachi à l'époque, dit, ben voilà, faut méditer ces 4 pensées. Et puis, moi, je lui dis, mais méditer, comment méditer? Parce que j'étais absolument persuadé, bon, j'avais 18-19 ans à l'époque, hein, que donc il était question pour moi de m'asseoir. Non, merci, non, t'es chou. Il était question pour moi de m'asseoir en silence, donc je voyais pas très bien comment faire. Et puis, le lama répond, mais méditer, ça veut aussi dire réfléchir. Et pour moi, ça avait été un moment très intéressant, parce que tout à coup, j'avais complètement dû ouvrir ma perspective par rapport à ça. Donc je pense que c'est cohérent par rapport au sens. Donc Nyensem Gompa, très bien. Et qu'est-ce qu'on a entendu? Dalchor do chenyeka top tu dirdachin korwe tsol edel chechir nyintang sendu yelwa me parni Nyensem Gompa jalse lagle yin. Qu'est-ce que vous retenez là-dedans? On a Taljor. Taljor? Oui, tu peux nous expliquer un peu? Ou alors attends, c'est pas toi qui nous explique, puis après tu reviens dessus, histoire que tout le monde participe. Taljor? Taljor? Alors il y a Philippe qu'on n'a pas entendu, Cathy, Nicole, Sylvia, on l'a entendu, mais on peut tous vous réentendre, hein, attention, hein, c'est pas évidemment, hein, pas que vous ayez parlé une fois et vous ne parlez plus. Et puis Dominique, bien sûr, caché devant ces drapeaux de prière. Les libertés et les richesses. Liberté, richesse, ok. Et puis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est la passion de l'existence humaine, quoi. Ouais, alors on est d'accord, mais ce que j'attendais là, du point de vue tibétain, c'est Talwa, la liberté, Jorwa. Jorwa. Ouais, Talwa et Jorwa. Rappelons-nous, bon, c'est vrai que j'ai juste sous-entendu la question, donc c'était pas précis. Mais une strophe, on l'a vu dans le commentaire, c'est une forme de tibétain zippé, c'est du tibétain condensé. Donc c'est toujours intéressant de se dire Talwa Chu, Jorwa, Talwa Dje, Jorwa Chu, par exemple. Ça peut être la formule complète. C'est les 8 libertés, les 10 acquisitions. Ça ne veut pas dire, vous devez tout savoir maintenant, mais c'est juste prendre le réflexe. Hein. Quand on dit Taljor, ouais, très bien, mais Taljor, c'est Talwa, et Talwa précisément Talwa Gye, et Jorwa Chu. Ok, voilà, mais bon, bref. Très bien. Taljor do chenyeka top tu dashin korwe tsole del chir nintang sendu yelwa me parni ninsen gompa jalse lagle yin. Qui d'autre? Vous attrapez un mot? Je viens.
Vas-y, Cathy. Cathy. Oui, Alors, Cathy. Nintendo, Pardon. Yelloa Meparni. Très bien. Nintang tsentu yelwa me parni. Très bien. Nintang tsentu pour toi, Cathy. Et puis après, je demanderai pour d'autres. Nuit et jour, Euh, Yelloa Mepa sans distraction. Très bien. Ok. Mais pourquoi tu as dit nuit et jour? Jour et nuit. Ouais, non, non, mais je suis bien d'accord, je te taquine. Parce qu'évidemment, pour nuit, c'est nuit et jour. Mais Nin Tang Tsen, c'est clairement jour et nuit. Ah bon, aucune importance. C'est juste pour être sûr que, bien sûr, c'est juste pour être clair que Nin, ça soit bien jour et Tsen, ça soit bien la nuit. Si Thibaut, je te demande, je te pose la question en tibétain, ou plutôt, je te demande de me dire en tibétain, euh, ben, attends voir. Pendant 3 jours. Oui. Et tu n'es pas obligé d'utiliser le nin, hein, d'ailleurs. Hein. C'est juste pour voir. Hein. Nima Sum Kiringla. Impeccable. Nima sumgiringla. Très bien. Nima, vous entendez? Nima, c'est intéressant. Nin et Nima, Ninmo, c'est vraiment des synonymes. Hein. Mais on retrouve dans le Nin, on retrouve le Nima. Hein. Nima, ça veut dire le soleil. C'est pareil quand vous dites le dimanche, manche, c'est la lumière à l'origine. Donc c'est aussi le jour de la lumière. Donc, et Sanima, c'est le jour qui est le dimanche en tibétain. Donc Sanima, c'est aussi le soleil. Dans le sens, c'est le jour de la lumière. Hein, il y a des correspondances. Étonnamment, il y a des correspondances entre tous les noms de les mots, les noms des jours de la semaine et puis entre le français et le tibétain. Bon, c'est parce que Nima, c'est juste, voilà. Parce que Nima, du coup, ça veut dire jour aussi. Hein, jour. Donc, on pourrait dire 3 soleils. Hein. Nima Sum Grinla. Pendant 3 soleils. Mais attention, justement, c'est là où il faut quand même pas pousser. Les Tibétains, quand ils disent Nimasum, ils pensent 3 jours. Ils pensent pas 3 soleils. Hein. Quoi, je sais pas exactement ce qu'ils pensent, mais disons, le mot, c'est le mot, parce qu'on peut pas savoir ce que pense l'autre, mais le mot, ça veut dire le jour. Très bien. Yelwa Mepar. Est-ce que quelqu'un peut un peu commenter le Yelwa Mepar? Cathy nous a dit très justement que Yelwa Mepar, c'est sans distraction. Mais est-ce que quelqu'un peut commenter? Philippe, on t'a pas encore entendu, Annie non plus, donc n'hésitez pas. Dominique non plus. Il y a la notion de s'appliquer. Oui, bien sûr, mais là, quand je vous demande de commenter, c'est en restant très très près du texte. Hein. C'est pas de l'interprétation, c'est en restant Yelwa Mepar, c'est composé de quoi, c'est construit comment, on reste dans l'idée de l'analyse. Ça ne nous empêche pas ensuite d'interpréter, mais Yelwa Mepar, comment est-ce que vous dépiotez cela? Allez, Philippe. Mes parts, c'est. Bah, trop tard, Philippe. T'as pas dégainé assez vite. Non, non, mais elle était en embuscade. Tu t'es fait bouffer la place. Vas-y, Dominique. Mes pas, c'est. N'existe. Enfin, n'est pas. Oui, alors attends. On va creuser dans l'hésitation, là. N'existe pas ou n'est pas? C'est quoi? Vas-y. Pour mes pas. Je vois pas ce que tu veux dire. Yel pas? Ah non, c'est juste que je t'ai entendu dire n'existe. Non, il n'y a pas. Ah oui. Hein, d'accord. Donc. Il n'y a pas. Mes pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ah, ok, très bien. Alors, si mais pas, c'est il n'y a pas, alors comment tu dis il y a? Ah, ça y est, ça recommence. Non, mais c'est normal. De toute façon, il faut reprendre 15 fois les choses pour que ça finisse par devenir facile. On est bien d'accord, il n'y a pas de problème. Parce que mais pas, c'est juste, vous comprenez l'idée. Mais pas, c'est une négation. Très bien. Donc, comment on dit la chose non négativement, c'est-à-dire positivement, quoi. Et yeux. Ouais, ouais, bravo. Donc, yeux pas, mais pas. C'est juste pour qu'au bout d'un moment, on ait les couples
de mots qui soient clairs. Yepa, mepa. D'accord? Du, mindu. Yin, min. Re, mare. Hein, mais bon, on les a pas appris systématiquement, on est bien d'accord. Ça, c'est de l'information en plus. Mais vu qu'on voit le mot, c'est toujours bien. D'ailleurs, vous avez ça dans le vocabulaire où ça a été dit à gauche, à droite. Mais c'est bien de mepa, ok, c'est maille. Hein, c'est mepar. Donc, yelwa, mepa. Et puis, yelwa. Et la Yalwa, c'est la distraction. Très bien, la distraction. Il me semblait que c'était Yenwa avec un A. Alors, c'est les deux. C'est les deux, c'est yenwa et yelwa. Les deux. Alors, par contre, je serais en peine, Nicole, t'as raison. Hein. Yenwa, c'est aussi la distraction, c'est très juste. Maintenant, je suis en peine de pouvoir te donner la différence. Là, j'ai dû regarder ça une fois, mais j'ai pas la différence précise entre yelwa et yenwa. Pour moi, c'est un synonyme. Mais je veux pas affirmer. C'est sûr que c'est un synonyme. Là, je me trompe pas. Je vous donne pas une fausse information. Mais maintenant, ça peut valoir la peine d'aller regarder vraiment très précisément dans le dictionnaire pour voir si Yelwa, il y a une spécificité. Parce que souvent, il y a des spécificités. Dans le Open English Dictionary, ils disent seulement que Yelwa, c'est bailler. Yawn. Ah, Yorn, Baye. Ah, c'est intéressant. C'est Ok. archaïque. Il ne parle pas. Mais bon, c'est vrai que comme ça, quand on baille. Bien sûr, quand on baille, on est plutôt distrait. C'est pas mal, intéressant. Je ne savais pas du tout. Merci pour l'info. Ils ne disent pas qu'il y a cet autre sens. Alors. D'accord, ok, très bien. Bon, après, il faut croiser les infos sur plusieurs dictionnaires. C'est pas hyper, bien sûr, pour nous, à partir du moment Yelwa, Yenwa, très bien, je veux dire, on a fait notre affaire, on sait ce dont il s'agit. Après, on peut toujours creuser. Yelwa, très bien. Maintenant, Dominique, pour revenir à ce fameux Yelwa Mepar, si tu me dis, il n'y a pas de pomme sur le même modèle. C'est-à-dire sur le même modèle du point de vue de la structure. Hein. C'est-à-dire l'intérêt de la structure, c'est quand on connaît la structure, ben finalement, vous avez toujours la possibilité de changer les éléments de la structure. Donc il n'y a pas de pomme sur la même structure. Couchou, mais pas. Très bien, Kushu Mepa, super. Alors maintenant, qui c'est qui m'explique le rôle du Ra sur le Mepar? Hein, c'est un peu plus... Hein? Allez Philippe, tu voulais ouvrir le micro, c'est la bonne occasion, non? C'est un, Vas-y Dominique, je vois que t'es lancé, vas-y. c'est un ladun qui veut dire Ouais. que là où en ça, il n'y a pas de distraction. Tout à fait. Alors, oui. Alors, oui, c'est pas faux ce que tu dis. Maintenant, ce que l'on peut... mais là, c'est plutôt le côté, on va dire, pratique pour qu'on s'en sorte bien. C'est aussi savoir que le latin a donc la particule oblique ou dative locative, bon bref. Mais le latin, surarut ou nalatu, les 7 formes de la, eh bien, peuvent vous être très utiles si vous avez envie de construire des adverbes. Hein. Par exemple, quand vous dites shintu, ben vraiment. Quand vous dites yang takpar, hein, bon, non, mais là, c'est pas un bon exemple. Bon, bref, vous pouvez utiliser la particule oblique à la fin pour pour construire quelque chose de l'ordre de l'adverbe. Donc, yelwa mepar, on pourrait dire non distraitement, ou dans l'absence, dans l'absentité de la distraction. Bon, franchement, bon, bref, mais ça irait pas, mais... voilà, c'est tout simplement pour exprimer ce genre de choses. Après, bien sûr que ça va être aussi très intéressant de voir dans le commentaire, parce que dans le commentaire, on risque d'avoir aussi une précision. Bon, pour l'instant, le commentaire, on n'a pas fait une étude systématique du commentaire, parce qu'après, il faudra le faire pour chaque strophe. Ça, éventuellement, on verra. Mais bon. Ok. Et quel est le rôle du ni à la fin? Très bien. Qui répond? C'est une marque emphatique. Ouais, et dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, du coup, ce qui va venir après, ça explicite, ça complète et ça explicite ce qu'il y a avant. Très bien, Ça parfait. met 2 points.
Absolument, c'est comme les 2 points. Très bien, Isabelle. Et vu que tu es bien lancée, donc fais-moi le rapport entre les 2 phrases, justement. Quand on dit sans aucune distraction, donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est écouter, méditer, réfléchir. Très bien, On ne laisse pas beaucoup de place à la distraction. exact. Et j'ai bien aimé ton donc du coup. Le donc du coup, c'est assez intéressant. Alors là, le donc du coup, du point de vue tibétain, on aurait mis une particule ergative instrumentale. Le donc du coup, c'est-à-dire pour produire un effet. Là, on est plutôt dans le sens de la définition. Qu'est-ce qu'on entend par une absence de distraction de nuit et jour? On entend par là que, donc, dans ce cas, évidemment, hein, on gergote là, mais on est dans l'idée d'une définition. On est en train de dire, quand il n'y a pas de distraction de nuit et de jour, eh bien, c'est justement une pratique des bodhisattvas que d'écouter, de réfléchir et de méditer. Et c'est ce qu'on entend par l'absence de distraction. C'est-à-dire l'absence de distraction, c'est le fait de s'adonner à quelque chose qui a du sens. C'est pour ça que le contexte est intéressant, parce que c'est pas juste on dit ce que c'est que... On se borne pas à dire absence de distraction, on dit ce qu'on entend par absence de distraction. C'est en ce sens où c'est une définition. C'est-à-dire la définition ici de l'absence de distraction, parce que dans un contexte purement méditatif, type instruction du Mahamudra, on pourrait vouloir dire autre chose. Mais ici, ce que l'on entend dans le contexte de la pratique des bodhisattvas, être sans distraction, c'est pas... voilà. C'est surtout, plutôt que de dire ce que c'est pas, c'est le fait de s'adonner à des actions qui ont du sens. D'accord? On pourrait dire c'est être autre chose que oisif, pour reprendre le terme de Nicole qui nous dit bailler. Hein, et c'est tout à fait intéressant. On baille pas aux corneilles, en fait. Si on devait le traduire à l'ancienne, on ne baille pas aux corneilles, on est à notre affaire. Et donc on est à notre affaire. C'est quoi l'affaire du bodhisattva? C'est d'écouter, de réfléchir et de méditer. Et c'est juste pour bien comprendre le sens du ni. Le sens du ni est intéressant, parce qu'on est en train de vouloir définir ce qu'on entend par l'absence de distraction dans ce contexte-là. Vous voyez? C'est là où le jeu sur les particules est toujours intéressant. Parce que les particules nous forcent à nous demander quelle est l'intention de l'auteur. Sinon, on en vient très vite à une formulation française, et du coup, on perd peut-être, en tout cas, on a un risque de perdre l'intention. Et l'intention, là, parce qu'il aurait pu mettre autre chose, hein. Yelwa, mais par qui? Et puis on est dans ce cas-là avec un ergatif instrumental. Et puis donc, ça veut dire que la non-distraction fait que on va développer l'écoute, la méditation et la réflexion. Mais non, là, l'absence de distraction nuit et jour, c'est 2 points, tac, tac, tac. Voilà, c'est tout. Bah, je crois qu'on l'a bien dépioté, hein. Plus, il nous en reste rien du tout. Donc c'est parfait. Est-ce qu'on prend une autre syllabe? Ou est-ce qu'on voit peut-être, on peut aussi largement prendre les strophes qu'on n'a pas encore travaillées, si vous voulez. On fait comme ça? Peut-être alors dans ce cas-là... On n'a pas fini le commentaire de la 10e. Ouais, c'est difficile de finir le commentaire de la 10e, je dois avouer. Hein. Si vous voulez, on peut vite refaire un passage sur le commentaire. C'est comme vous voulez. Moi, j'apprendrais bien les nouvelles leçons. La 11e, on n'a pas fait du tout. Ah non, 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 parce que c'est clair que les commentaires, on n'a pas tout fait. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Thibaut, parce que comme ça, on pourrait voir ensemble de la matière neuve, et puis ensuite, vous pouvez ensuite gratter dedans. Je pense que ça peut être pas mal. Parce que sinon, ces supports, on va jamais on va pas les travailler ensemble, c'est un peu dommage. Je vous propose de prendre le support de la leçon 14, ça vous va? Oui. Tu voulais faire la précédente, Thibaut? La leçon 13? Non, je croyais qu'on l'avait déjà fait celle-là. On l'a déjà fait? Ok, on l'a peut-être déjà fait. Je suis pas sûr. Oui, de l'étion. Deux personnes. On la 111, on l'a pas oui. faite encore. Oui, mais là, c'est la leçon 14. Pardon.
La strophe 11, c'est la leçon 14. Oui, c'est ça. La strophe 11, c'est la leçon 14. On l'a faite, on l'a pas faite? On l'a faite? Dade de Non, l'étion. on l'a pas Non, fait. non, on l'a pas fait. Non, on l'a pas fait. Bah, il me semblait qu'on l'avait pas faite, mais effectivement. Non, on l'a pas D'accord, très bien. Alors, allons-y pour... donc, qui lit la strophe? Qui veut bien la lire? Bah, voyons, allez. Je vais la lire alors. Bah, voilà, Marie-Pierre. Alors, Donglen Malu Dade de les Chong, Tsope Sangye Shenpen Semle Drung, Techir Dade Shenki Dongelta, Yongta, Tsewa Gyalse Laglani. Pas mal, pas mal. Je dis pas mal parce qu'il y a quand même... C'est pas Tsewa, c'est Djewa, par exemple. Et puis à la fin de la deuxième ligne, c'est quand même très clairement... Alors là, attention, hein, c'est clairement Tung. Hein, Tung. Et là, j'ai pas entendu le Tung. Hein. C'est Ao Karata Tasheptu Tunga Sa Tung. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épellation. Je vous fais grâce de l'épellation. Mais on est bien d'accord que de temps en temps, hein, Radatazana Rozokazazok Paagigui Sangasa Sang Ragatakayataja Saje Kao Shana Shen Pana Pen Sadembose Masa Sem Lasa Le Ao Karatata Sheptu Tunga Sa Tung. Vous oubliez pas, hein? Bon, on n'a jamais tellement envie de faire de l'épellation, mais normalement, pour bien lire, il faudrait faire de l'épellation. Dominique m'a assuré qu'elle ferait 8 heures d'épellation par jour pendant 3 semaines. Donc, bon, voilà, c'est déjà, elle a signé le contrat, donc c'est cuit pour elle. La pauvre, elle va passer des vacances terrifiantes. Mais, voilà, non, il faut pas oublier, hein. Ao karatata shepyu tunga tung, te chir dade shingi dungelta, yangta. Alors là, pareil, hein, taga tak, normalement, taga tak, takpa, c'est pur, hein. Takpa, yang takpa. Alors maintenant, yang takpa, jewa, et là, jewa, clairement, gyalse laglein. Très bien, relis-la une fois, Marie-Pierre, maintenant qu'on a vu ces petites choses-là. Oui. Donglen Malu Dade de les Chong, Chung, Chung, oui, Chung. Tsope Sangye Shenpen Semle Tung, 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 tung. Hein, c'est vraiment, Tung. on pourrait dire T-R mouillé O-U-N-G. Tung. Tung. Ouais, ok, vas-y. Techir Dade Shenki Dungelta, Yongta, Jewa Gyalse Lagleni. Très bien. Non, mais c'est pas mal du tout. Je suis juste un peu exigeant avec la lecture, là. Mais je trouve très bien. Attention, les chung, hein, ça, par contre, c'est très important. Parce que c'est un verbe, hein, chung. Donc, si on dit chung, c'est pas du tout la même chose que jung. Hein. Mais bon, bref. Chung. Très bien. Dungalma luda de deux les chung. Alors, ok. Qui commente, qui se débrouille, dépatouille avec tout ça? Philippe, je fais une tentative de nouveau. Ah, mais voilà, il a retrouvé le bouton pour le micro. Je suis pas un bon élève en ce moment, donc c'est pour ça que je prends pas trop la parole. Exactement, mais t'as pas besoin d'être un bon élève pour prendre la parole, parce que sinon tu restes dans le fond de la classe, ça va pas du tout. J'ai déjà reconnu Dungel. Ah ben voilà, donc ça c'est déjà top. Dungel, impeccable, Dungel. Dungel c'est quoi? Tu nous dis? La souffrance. La souffrance, très bien. Dukkha, hein, on est bien sûr en train de parler de Dukkha. Dungel. Malu, ça te dit quelque chose, Malu? Moi, c'est... Peut-être que c'est la mer, mais... Non, en l'occurrence, Malu, ça c'est un mot qu'on retrouvera, alors évidemment dans le commentaire on le retrouvera en plein. Malu c'est Malupa, hein, Malupa, ça c'est à retenir tel quel. Malupa ça veut dire sans aucune exception. Littéralement c'est sans laisser quelqu'un derrière soi. Hein. Lu c'est le verbe pour dire perdre.
Donc, mais le sens, malupa, c'est sans omettre, c'est sans oublier quelqu'un. On laisse personne de côté. Hein, le malupa, mais ça, c'est bien sûr pas que pour toi, Philippe, c'est pour nous tous. C'est vraiment important du point de vue, dans l'optique du bodhisattva, le pire qu'on pourrait faire, et ça briserait notre vœu de bodhisattva, c'est d'oublier un seul être. Ça, c'est vraiment ce qui enfreindrait profondément notre vœu de bodhisattva. C'est pour ça qu'on le retrouve ici. Malupa. Hein? Mais c'est pas, là dans le contexte, c'est Dungel Malu, c'est dans le sens de très clairement lié à Dungel. Mais Malu, on va le retrouver beaucoup pour, par exemple, tous les êtres. Je te laisse poursuivre. Alors, Dak, c'est pour moi, et D, c'est le bonheur, je crois. Oui, tout à fait. Bah, très bien. Donc, Bonheur pour moi. bien sûr. Et les... Alors, deux. Parce que le ta devient da, à cause du préfixe. Ao, ta, naro, do. Un, ta, deux. Deux. De lechung, hein, da, deux. Mais par exemple, ça c'est intéressant. Da, des deux. Si tu prends juste ça, da, des deux. Hein, da, des deux, ça veut dire quoi? Mais vraiment, sans compliquer, hein. Da, des deux. Désir pour... Désirer le bonheur pour soi. Voilà, par exemple, tout à fait. Tu pourrais, par exemple, quand tu l'analyses, tu pourrais déjà simplement te dire « soit, bonheur, désiré ». Donc c'est « je, bonheur, désiré ». Et simplement en procédant de cette manière, ça rend déjà beaucoup plus explicite le mot. Alors pas toujours, mais là en l'occurrence, je, bonheur, désiré. Et ensuite, lechung. Le lait est très intéressant ici comme particule. Est-ce que ça te dit quelque chose, cette particule? Chungkung kidra en tibétain. On la voit souvent, mais... Yes. Ah ouais, souvent, mais zut, c'est Jackie, celle-là. Alors... ça me fait gratter la tête. Oui, c'est clair. Non, je comprends. Est-ce que quelqu'un peut aider Philippe? Une particule. Un ablatif. Super, tout le monde bondit, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que vous êtes tous bien réveillés. J'ai entendu particule ablative de la part de Florence. Sylvia, tu disais quelque chose aussi? Pareil, j'ai dit ablatif. Ablatif, très bien. La source. Ah, source, j'ai entendu source. Oui, super. Ouais, bah, comme quoi avec Zoom, on peut tous parler en même temps, c'est quand même génial. On arrive à faire de l'interactivité avec Zoom, il n'y a pas de doute. Donc, Chung, oui, c'est-à-dire le lait, c'est la source, c'est l'ablatif. C'est pour ça qu'en tibétain, quand on parle de cette particule, on en parle comme Chungkung ki da. Un da pour dire le son, mais pour dire la particule. C'est la particule source, c'est la particule qui nous indique la provenance. Et ce qui est intéressant, c'est que Chung, ça veut dire quelque chose qui surgit. D'accord? Donc, du coup, da de le Chung, Philippe, ça nous donnera quoi? Juste ça, de manière très littérale. Hein. Je désire le bonheur pour moi. Non. Tu vois, j'entends, tu sais très bien là où on veut aller dans la strophe, donc c'est pour ça que tu vas presque plus vite que ce que je demande. En fait, ce que je peux te demander en faisant vraiment... on pourrait dire de l'analyse hyper terre-à-terre, c'est de rester hyper terre-à-terre. C'est-à-dire, imaginons, je, bonheur, désiré, à partir de là, il surgit. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est exactement ce que nous indiquent les mots. C'est-à-dire, ça indique la source et la provenance. On est d'accord? Donc, forcément que ça marque le mot d'avant. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire? Je suis en train d'essayer de vous dire que quand vous utilisez une particule, je reviens là, quand vous utilisez une particule, on prend par exemple, une particule, on est bien d'accord, c'est n'importe quel élément, on va dire X, d'accord? Et puis, hop, on lui met une particule, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe d'une manière systématique, c'est que, à cause de la particule, ou grâce à la particule, eh bien,
ça devient autre chose. D'accord? Donc ça veut dire que si ici, nous avons, admettons, une particule lait, hein, on peut imaginer, tiens, allez, hop, ici, c'est donc lait, là, ça, lait, ok, d'accord? Donc dans ce cas-là, ça veut dire la provenance. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que là, notre cellule rouge, c'est devenu le lieu, la provenance. Vous voyez, ça, c'est là le réflexe qu'il faut acquérir avec les particules. Encore une fois, rappelez-vous que les particules, c'est des Pokémon. Elles ont un pouvoir hallucinant, ces particules. Elles ont le pouvoir de quoi? Elles ont le pouvoir de transformer l'élément là en quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Par exemple, ici, cette particule, elle fait quoi? Cette particule, elle transforme DAD1, DAD2, elle transforme DAD2 en l'origine. Donc là, maintenant, si je reviens là, et que je regarde ça, donc je vois que DAD2 est transformé par le lait. Donc, si je prends DAD2 lait, ok, DAD2 lait, ça veut dire que à partir de je, bonheur, désir, donc je, bonheur, désir, c'est un point de départ, c'est une source, eh bien, tchoung. Et tchoung, ça veut dire, ben, il surgit quelque chose. D'accord? Da-de les tchoung. Et donc, ça veut dire que ce qui découle du désir, du bonheur pour soi, mais ça, c'est français dans notre conception. Et c'est OK, évidemment. Mais il faut bien comprendre que dès qu'on met une particule, eh ben, c'est tout ça qui est devenu la source et l'origine. Ça, c'est le pouvoir de la particule. C'est pas juste d'indiquer la source et l'origine, c'est un pouvoir de transformation sur l'élément qui se trouve avant. Et c'est valable tout le temps. C'est-à-dire que si on mettait là une particule ergative, ça voudrait dire que DAD2 qui, eh bien, ça voudrait dire ça produit quelque chose. Vous êtes d'accord? Si on reprend ça, là, et que ça, évidemment, hein, hop, on le change en autre chose, je ne sais pas, n'importe quoi, donc ça veut dire que ça, cette particule, ici, soit c'est une provenance, et dans ce cas-là, tout ce qui vient avant devient la provenance, soit cette particule, c'est un ergatif instrumental, donc ça veut dire que tout ce qui vient avant est l'acteur, soit ici, c'est un laten, et donc ça veut dire que tout ce qui vient avant, c'est un bénéficiaire ou c'est un lieu d'incidence. Et si ici, c'est un génitif, ben, ça veut dire que tout ce qui vient avant, c'est un déterminant. C'est ça la logique qu'il faut petit à petit capter avec les particules. C'est toujours se souvenir de leur pouvoir transformateur. Si on comprend ça, on comprend quelque chose d'essentiel dans la manière dont le tibétain se construit. Et ça devient beaucoup plus facile. Alors, essayons de nous rendre compte que ce qui est compliqué pour nous dans notre tête, c'est la formulation en français. Parce qu'on veut forcément rendre la chose compréhensible dans notre langue. Mais si on se prend le luxe, on s'octroie le luxe de rester dans le tibétain, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en tibétain, la logique, elle est claire. Da-de-de, lait, tchoung. Donc ça veut dire da-de-de, lait, à partir de là, tchoung surgit. Et vous faites, on pourrait dire, bon, ça c'est politiquement absolument incorrect. Donc, j'allais dire, on parle petit nègre. Donc ça, il ne faut plus dire. Hein. Vous ne dites plus jamais ce genre de choses incorrectes. Ça n'a pas du tout. Mais si vous parlez comme ça, donc da, de, le, chung, eh ben, en fait, c'est assez clair. C'est-à-dire, je, bonheur, désir. À partir de ça, chung, il surgit. Jean-Marc, Ouais. J'arrive bien à capter le sens des particules Pokémon. Mon souci à chaque fois, c'est de savoir où ça s'arrête le devant. C'est-à-dire que... Ah, c'est excellent. Oui, Oui, tout à fait, bien sûr, bien je sûr. pense que je ne dois pas
être la seule dans ce Ah, mais c'est clair, t'es pas la seule dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on a intérêt de repérer les particules, parce qu'en général, on sait que ici, alors là, on n'est pas aidé, parce que Dungel Malu pas, il nous manque le pas. Il nous manque le pas. Parce que là, on est dans une strophe. Donc, on est dans un texte versifié. Mais normalement, Dungel Malu pas. Donc, Malu pas, on a une particule nominalisatrice. Donc, on sait qu'on parle là, c'est une entité. On sait que toute la souffrance, sans aucune exception, provient du désir pour soi, du désir du bonheur pour soi. Provient ici. Donc, on pourrait dire que nos éléments, c'est clairement ça, tac, tac et tac. Ça, c'est notre structure pour la première phrase. Et c'est comme ça qu'on le sait. C'est-à-dire, en fait, bon, peut-être ça donne l'impression que je n'ai pas répondu directement à ta question. Mais en fait, la réponse, c'est que un texte en tibétain, il est toujours... voilà, on a une suite de syllabes, mais dans les syllabes, tac, il y a une particule, tac, il y a une particule, et c'est les particules qui vont en général mettre une limite à un mot et un groupe de mots. Alors après, il peut y avoir des enchaînements de particules, évidemment, mais c'est pour ça que, à force de faire de l'analyse, on repère la structure, donc c'est beaucoup plus simple. Donc par exemple, chung, ça se réfère très clairement au fait de je, bonheur, désir. Donc ça surgit de ça, mais on pourrait dire aussi que chung se réfère à tout ça. C'est-à-dire chung, c'est ce qui découle, c'est-à-dire ce qui surgit du je, bonheur, désir, c'est toutes les souffrances sans aucune exception. C'est-à-dire que chung, c'est à la fois quelque chose qui se réfère à ça, mais c'est aussi quelque chose qui se réfère à tout ça. Bon, il y a un moment où ça s'arrête, parce qu'évidemment, le chung, en général, on ne peut pas imaginer que... on peut tout imaginer, mais ça ne sera pas du genre à la fin d'une page A4, et puis tout le contenu de la page A4 se résume dans le chung. Bon, ça, c'est rarissime quand même. Mais bon, le chung, ici, très clairement, pour la phrase, ça tient. Parce que c'est exactement l'idée qu'on est en train de donner. Simplement, on est dans quelque chose de spécifique ici, puis là, on est dans quelque chose de général. C'est-à-dire, Dungel Malu, da de de le chung. Et au bout d'un moment, quand vous répétez cette phrase comme ça, dans votre tête, et c'est pour ça que la lecture est hyper importante, et non seulement la lecture en lisant le tibétain, mais la lecture aussi, vous reprenez l'élément, que vous arriviez à mémoriser ou pas, au-delà de ça. Mais si vous dites Dungel Malu pas, da de de le chung, Dungel Malu, da de de le chung, et bien là, petit à petit, ça vient dans votre tête, c'est-à-dire Dungel Malu, da de de le chung. C'est comme si, quand vous lisez, il faut que vous viviez le sens de ce que vous êtes en train de dire. Et dans ce cas-là, la structure, là, vous commencez à penser en tibétain. Bon, c'est un peu exagéré, mais disons, vous captez ce qu'on est en train de dire. Dungel Malu, et c'est beaucoup plus simple d'ailleurs pour mémoriser ensuite, parce que vous mémorisez pas seulement les mots, vous mémorisez l'enchaînement du sens. Dungel Malu pas, da de de, da, nga gitentu, da de le, chung, ça vient de ça, ça surgit de ça. Et vous le vivez, vous le sentez. Ok ? C'est comme ça que vous allez voir la séparation des éléments. Oui. Mais... Et là, c'est parce qu'effectivement, il manque des parties, il manque des bouts. Donc, c'est ça que c'est difficile à capter. Sinon, oui, le repérage des particules. Bien sûr. Mais quand il manque des bouts, la porte de sortie pour nous, c'est clairement de se souvenir du sens des groupes de mots. Parce qu'on voit bien que Malu, Dungel Malu, là on va pas pouvoir faire autrement que de s'arrêter à ce moment-là. Parce que tu peux pas dire Malu pas,
En tibétain, en général, comme les phrases sont construites, malu se réfère à avant. Semtien malu. C'est on pourrait dire le malu, c'est un peu comme malu pas sans exception. Tous les adjectifs en général se placent après. C'est assez typique d'une construction tibétaine. C'est-à-dire que l'élément, c'est presque comme les particules. C'est-à-dire ça, on pourrait presque dire que c'est une construction de particules. Malupa. C'est une expression. Quand tu la places après un mot, groupe de mots, ça veut dire sans exception, on parle de ce qui précède. On pourrait dire que c'est quand même à peu près toujours la même logique dans une phrase tibétaine. Vous aurez très rarement, ou plutôt vous aurez très souvent, la précision de ce que vous venez d'énoncer, elle vient après. Pourquoi ? Ça peut nous sembler bizarre, parce qu'on pourrait se dire... je ne sais pas pourquoi ça nous semblerait bizarre. Mais on précise pourquoi. Parce que d'abord, on pense on pense aux souffrances. C'est un peu comme si on suit le cheminement logique de la phrase, mais logique du point de vue de l'esprit. On dit les souffrances. Ok, les souffrances. Les souffrances quoi ? Toutes les souffrances ou une souffrance particulière ? Non, les souffrances. On veut parler des souffrances. Donc on veut parler de quoi ? De toutes les souffrances. Et de toutes les souffrances sans exception. Donc on pourrait dire qu'on précise notre idée. On veut d'abord parler de la souffrance, puis ensuite on précise la manière dont on veut parler de la souffrance, c'est-à-dire c'est les souffrances sans exception, puis après on se dit, ok, bon voilà, j'ai énoncé le fait des souffrances sans exception. Puis je veux dire quoi avec ça ? Je me pose quoi comme question ? Les souffrances sans exception, je me pose la question, elles viennent d'où en fait ? Mais je pourrais très bien avoir une autre question, c'est-à-dire les souffrances sans exception, elles sont où ? Je pourrais me poser la question de elles sont où ? Mais là, en l'occurrence, je me pose la question de d'où elles viennent. Donc, on pourrait dire que la construction de la phrase en tibétain, elle va naturellement suivre mon interrogation intérieure. Donc, d'abord la souffrance, ensuite le type de souffrance, en l'occurrence la totalité des souffrances, puis ensuite d'où elles viennent ces souffrances. Et puis ensuite, je dis elles viennent de là. Et puis on suit un chemin logique, en fait. Alors bon, peut-être que pour vous, c'est pas encore logique, mais ça va finir par devenir logique, parce que la construction, vous allez voir, vous finissez par la repérer. Elle est tout le temps comme ça, à peu près. Elle est quasi tout le temps comme ça. Voilà, là, il faut qu'on avance, parce que sinon, on n'arrivera pas à la fin de la strophe, et ce serait dommage. Donc, Dzogpe Sangye Shenpen Semle Tung, qui me fait cette phrase ? Je peux la faire si tu veux. Vas-y, Thibaut. Okay. Donc, Dzogpe Sangye, là on voit qu'il y a un delta au milieu. Ouais, et là, très bien, donc on a tout de suite un groupe. Qui relie Sangye, Bouddha, avec Dzogpa. Absolument, Dzogpa et Sangye, déterminant, déterminé. Dzogpa, ça veut dire accompli. Ouais. Finir aussi, je crois. Oui, accompli, parfait, complet, épuisé. Mais épuisé dans le sens, on a été jusqu'au bout. On a été au bout du sac. Donc ça veut dire que c'est complet. C'est une drôle de manière de comprendre l'idée de complet, mais c'est par exemple, on a fait un décompte. On a un sac plein de marrons, et puis on veut savoir combien il y en a. Donc on compte. Donc une fois qu'on est arrivé à la fin du sac, on est à notre compte. D'accord ? Dans la logique. Donc, dzo, ça a les deux sens, c'est-à-dire épuisé et complet. À cause de ça. Donc, Dzogpe Sangye, ça donne le parfait Bouddha. Et pourquoi il y a ce double sens ? Parce qu'il a épuisé tout le mauvais karma. Exact, on peut tout à fait le comprendre comme ça. C'est-à-dire tout ce qu'il y avait à épuiser, tout ce qu'il y avait à terminer est terminé. Donc on pourrait dire, si on a totalement terminé l'éveil, ça veut dire on a totalement terminé le chemin qui nous mène à l'éveil. D'accord ? C'est en ce sens qu'il est parfait. Il est parfait parce que c'est un Samyak Sambouddha, c'est-à-dire c'est un Bouddha qui a parachevé l'éveil, c'est-à-dire qui a été au bout du bout du bout. Donc, Dzogpe Sangye. Très bien. Alors, continue. Shenpen Semle Tung. Ouais. Shenpen, c'est pour les autres. Tout à fait. Shenpen, ça peut être l'altruisme aussi. Vous pouvez le traduire pour les autres, vous pouvez le traduire par altruisme. C'est tout à fait possible. Et
Sem, du coup, c'est l'esprit, on va dire l'esprit qui pense aux autres ou l'esprit qui est tourné vers les autres. Très bien, l'esprit altruiste, complètement. Et là, après, on a la même structure qu'au-dessus, donc les pour la provenance. Ouais. Et Chung, il faut comprendre que c'est Jung, mais à l'honorifique. Alors, Chung, c'est aussi naître, c'est aussi la naissance. Hein? C'est aussi la naissance. Kiwa. Pardon? Comme Ouais. Kiwa. Ouais, bien sûr. C'est comme le verbe naître à l'honorifique. Et c'est très beau de le mettre comme ça. Parce que une naissance, évidemment, ici c'est un verbe non volitif et la naissance c'est non volitif. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas exactement quel jour, quelle heure vous allez naître. Donc bientôt, évidemment, il faudra qu'on change les catégories verbales, vu qu'on peut même prévoir à la minute près quand est-ce qu'on va naître. Ça, c'est une autre histoire. Mais disons que à l'origine, évidemment, il y a des choses involontaires du point de vue tibétain. Donc, et pas que du point de vue tibétain, d'ailleurs. Il y a des choses involontaires qu'on ne maîtrise pas. Donc, du coup, il y a une catégorie verbale qui est le non-volitif. Et tung, ça veut dire naître. Ça veut dire très clairement, c'est la même structure. Le chung, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui surgit ou quelque chose qui naît. Et en fait, qu'est-ce que l'on veut dire ici? Du coup, la parfaite bodhéité naît d'un esprit altruiste. Exactement. Parce qu'on voit bien que la construction, c'est pareil. C'est-à-dire, on a les, donc voilà. Hein. Alors après, comme ici, c'est-à-dire le lait, c'est à la fois tout ce qu'il y a avant, et puis c'est d'une manière spécifique cette partie-là. On est d'accord. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire, et Shenpen Sem le, on est bien sûr d'accord. C'est-à-dire que ça provient de l'esprit altruiste, mais d'une manière plus vaste, le parfait d'éveil provient de l'esprit altruiste. D'accord? Et on pourrait même dire que le parfait éveil provient de l'esprit altruiste, alors que la souffrance provient du désir pour soi. On pourrait tout à fait faire le lien, mais on le fait en français, d'accord? Mais en français, en tibétain, on a deux idées très claires. Après, on peut construire le lien si on a envie, parce qu'il est sous-entendu, le lien, évidemment. Vu qu'on place là deux oppositions, une opposition. Il y a vraiment, ça c'est la logique samsarique, ça c'est la logique nirvanique. On peut dire samsarique nirvanique. Hein. Dans les livres très intelligents, vous trouvez ça. Donc voilà. Pourquoi pas inventer le mot? Il est utilisé. Hein. Donc, samsarique nirvanique. Très bien. Et ça, voilà. Gyaltse Tomé Sangpo, il nous a dit l'essence de ce qu'il veut nous dire. Déjà. Et puis ensuite, il y a la conclusion de ça. Et la conclusion, c'est Tétir. C'est pourquoi. Et le c'est pourquoi est super important, évidemment. Parce qu'après avoir énoncé ce qui est l'origine du samsara, ce qui est l'origine du nirvana, ou du parfait éveil, parce que c'est ce qu'il vient de faire, mine de rien, donc il en fait une conclusion. Donc, Tétir, c'est pourquoi, et ensuite, tout le reste découle de ça, évidemment. Donc, qui veut bien me parler de la suite? Moi, je veux bien. Vas-y, Cathy. Donc c'est ton propre bonheur. Dak c'est toi, tes bonheurs. Dade. Chen c'est autre. Oui. Ki c'est un dredra. Oui, donc un génitif, un delta. Et Dungel les souffrances. Dungel les souffrances. Et puis ta. Et, je dirais un pluriel. Oui, c'est un pluriel. Hein. Oui. Dungel ta. Ça c'est un ancien mot pour dire nam, pour dire pluriel. Quoi, voilà. Ça, il n'y a pas. Bon, on pourrait bien sûr faire des longs commentaires là-dessus, certainement, mais disons, Dungel ta, ça veut dire les souffrances, tout simplement. Donc, Tétir, hein, c'est pourquoi. Donc, une fois qu'on a dit ça, eh ben, c'est pourquoi. Donc, ça. Ton propre bonheur, et sous-entendu, les souffrances d'autrui. Oui. Tout à fait. Parce que là, on pourrait dire qu'on est hyper factuel. C'est pourquoi son propre bonheur et les souffrances d'autrui, on pourrait dire qu'on pose côte à côte deux choses. Hein. Là, après, le lien, il vient là, quoi. Je veux dire, on comprend la logique là. On n'a pas besoin de la mettre tout de suite là. Ce qui est important, c'est de comprendre le sens du groupe de mots aussi. Dade, bonheur pour soi. Hein. Parce qu'on l'a ici. Dade. On pourrait dire que ça,
c'est presque devenu un groupe de mots, là dans la strophe, c'est presque devenu un groupe de mots en soi, qui existe en lui-même. Hein. Donc dade, Dungelta, et ensuite, alors la dernière phrase, vas-y Cathy. Yanga, correctement. Oui, parfaitement, Et, correctement, oui. pardon, et Jewa peut changer. Très bien. Et Yangda Jewa. Et Yangda Jewa, ça c'est très important. Yangda Jewa. Jewa, c'est vraiment changer. Hein. Si on veut changer notre billet d'avion, on utilise aussi ça. Hein, Je. Si on veut changer de l'argent, on utilise aussi Je. Hein, Jewa. Hein, c'est vraiment le verbe changer, transformer. Et Yangda Jewa, alors par contre, Yangda Jewa, c'est très intéressant. On pourrait dire le parfait échange. Hein, vous pourriez le comprendre comme le parfait échange. Et qu'est-ce que le parfait échange dans le contexte du Mahayana? Et ça, c'est pas directement dit ici, mais qu'est-ce que le parfait échange? Ce serait le parfait échange des souffrances des autres contre notre propre bonheur. Absolument, exactement. C'est le parfait échange tel qu'il est explicité, par exemple, par Shantideva. C'est exactement ce qu'on retrouve dans la pratique de Tonglen. Hein, c'est le cœur du Mahayana. Le cœur du Mahayana, du grand véhicule, c'est le parfait échange. Et c'est pour ça que le parfait échange, Cathy, c'est donc, à la fin de la phrase, La pratique des bodhisattvas. exactement. Et c'est pour ça que, comme toujours dans la strophe, on a ta, c'est la pratique des bodhisattvas. Donc, la construction, elle est limpide. On a l'énoncé de l'origine du samsara et de l'origine du nirvana. Et en conséquence, c'est pourquoi, eh bien, le bonheur pour soi et la souffrance d'autrui, parfaitement les échanger, c'est la pratique des bodhisattvas. Et c'est hyper carré. C'est-à-dire à 1. Après, nous, on fait de la littérature. Mais là, bon, là, la merveille de la strophe, c'est de réussir à dire d'une manière incroyablement concise, en plus versifiée, à tout ce sens-là. Quoi. Je veux dire, c'est une espèce... Là, on a le résumé, et c'est pour ça qu'Unsop Changchuk Gesem, la pratique de l'esprit d'éveil relatif, là, si on se souvient de cette strophe par cœur, on a le résumé parfait de tout le Mahayana. C'est quand même un joli tour de force. Parce qu'en 4 lignes, concises, on a tout dedans. Bravo, non? Bah, c'est top, on a explosé le compteur, comme toujours, on n'arrivera jamais à faire juste 60 minutes, c'est pas possible, il y en a trop. Bon, mais on a fait un joli boulot. En tout cas, moi j'ai ce sentiment. J'espère que c'est le vôtre aussi, parce que je trouve qu'on a bien travaillé. Oui, Thibaut? J'avais une question. Je me demandais si le tak yang tak, c'était pas genre une structure un peu qui voulait dire quelque chose. Tak yang tak. Je me demandais si ça voulait pas dire quelque chose. Ça, tu veux dire Taryangda? Ouais. Alors écoute, tu me poses une colle. Moi, je l'ai vu d'une manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire Dungelta, c'est-à-dire ta dans le sens de lait. Mais alors là, je vais botter en touche et je vais dire, ça dépendra du commentaire. C'est-à-dire que si on étudie le commentaire, c'est typique du genre de question à laquelle on va pouvoir répondre. Parce que quand on regarde le commentaire, on va se dire, tiens, finalement, comment est-ce que le commentateur a compris la strophe? Et puis en général, ça nous donne une bonne indication. Si il sous-entend quelque chose, il va nous l'indiquer. Il va nous l'indiquer. C'est vrai que là, avec le bon groupe que nous sommes, on avance bien. Ça donne très envie d'aller gratter dans le commentaire. Je pense qu'on pourrait se dire que ça sera la cerise sur le gâteau. On peut continuer à... Je vais essayer de continuer à vous donner ces extraits de commentaires. Mais après, d'une manière plus systématique, je pense qu'une fois qu'on a vraiment bien intégré ces strophes, on se déplace avec fluidité dans toutes ces idées qu'elles contiennent, on peut vraiment rentrer dans le commentaire. Ça commence à devenir super intéressant. Mais bon, vous avez vu, le commentaire, c'est à la fois simple et pas simple. C'est-à-dire que forcément, il faut charrier encore d'autres notions, etc. Mais on fait du bon boulot là-dessus. C'est très bien. Alors, il reste évidemment la leçon, donc la 12e, on ne l'a pas vue encore. Mais là, on rentre dans autre chose avec la 11e. Mais ça, on pourra en parler à la rentrée. Ça sera pour la nouvelle année. Ça sera pour la nouvelle année.
Ok les amis, on va s'arrêter là parce que voilà, sinon il n'y a plus le temps pour l'autre cours. Ok, on termine avec une dédicace. Sonam diye tamje zingbane dumne nyebe dranam pamjene kegana jimbala drupa isipe tsole droa drolwaraisho. Voilà, merci beaucoup et bravo pour votre boulot. On avance bien, c'est hyper intéressant. Voilà, et j'espère que vous prenez autant de plaisir que j'en prends. Et donc, je vous souhaite une très belle période de fête et puis on se retrouve à bientôt. Et puis on a toujours notre groupe WhatsApp, hein. Il y a toujours la possibilité de se poser des questions. Et même si je ne serai pas physiquement là en Europe, mais je suis pas loin de mon groupe WhatsApp non plus. Ok, à bientôt. Et merci, bon voyage. Merci à vous. Bon voyage. Merci Bon beaucoup. voyage, Et belle fin d'année à tout le monde. ouais, bonne fin d'année et à bientôt. Bonne fête.